5 mètres. Ouais. Allez-y. Alors pareil, avec des positions un peu différentes. Serrez-vous là au milieu. Ouais. Donc là on tient compte un peu du vent si vous voulez, parce que tout simplement si on commence à travailler et que le chien on met quelqu'un de chargé sur le haut, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez un vent qui est comme ça. Les personnes qui sont là le voient vite. Alors en fait le chien va trouver très vite. D'accord. Donc pour que ce soit un peu plus long, un peu plus compliqué, on a chargé une personne, vous voyez, qui est sur la fin du dispositif. Donc là en fait, comme ma collègue vous a dit, en fait les chiens de stupéfiants, les chiens d'explosifs, les chiens de différentes recherches si vous voulez, armes, munitions, des choses comme ça. En fait, ce sont des chiens qui ont les odeurs qu'on leur demande en tête. Contrairement au pistage tout à l'heure, où le chien va être obligé de se mémoriser pendant un certain laps de temps une odeur nouvelle, une odeur humaine nouvelle. En recherche de matière, le chien, comme chez nous on dit, même si c'est pas un terme français, il est créancé à ces odeurs. Alors vous avez des chiens comme l'explosif qui ont plus de 14 odeurs en tête. Plus tous les dérivés, les composants, les mélanges, et ainsi de suite. Donc là, c'est un jeune chien, d'accord, pas pour en savoir 4 ans quand même. Il est donc sur le terrain depuis plus de 2 ans et qui va être mis en œuvre pour faire la détection. Alors la détection et le marquage, en stupéfiant, elle se fait ce qu'on appelle en passif. C'est-à-dire qu'on demande au chien de s'asseoir devant la personne. Mordre, gratter sur une personne, c'est un peu délicat. Alors là, il sent un petit peu au sol, évidemment, parce que mon chien est passé. Normal. Et puis il y a l'odeur qu'il y avait dans le rétroviseur qui peut être posée sur le sol. Voilà. Donc là, vous voyez que le chien est intrigué, mais la maîtresse va le mettre au travail. C'est un animal, il peut être ailleurs. Là, vous voyez, il est décidé à travailler au sol. Donc c'est à la maîtresse de reprendre, je dirais, la direction de l'animal et de le mettre au travail. Donc là, elle a choisi la méthode de le reprendre au cordeau, afin que l'animal n'ait pas toute sa liberté, et elle va faire du travail un petit peu systématique. Ah, ça y est, le chien, vous voyez, ça y est, hop, le déclic s'est fait dans sa tête. Il s'est dit, ok, les personnes aussi, il faut les faire. On n'est plus à la bêtise. Voilà. Alors l'avantage du maître aussi, nous on est là pour contrôler à ce que le chien n'en oublie pas. Vous voyez de suite le ralentissement de l'animal. Hop, ok, je m'arrête, je m'assois devant la personne qui est bien celle-là qui nous intéresse. Donc là encore, comme tout à l'heure, pourquoi le chien travaillait? Toujours pour son jouet. Donc l'animal est récompensé. Alors chaque chien a son jouet de prédilection. Chacun, il y en a qui aiment les jouets qui rebondissent, d'autres qui sont plus sur des objets mordants comme lui. Et on change. Regarde là la veste. Alors,